Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Maman, Pépé, il y a un petit oiseau qui est tombé du nid. Oh, pauvre rouge-gorge, ça doit être le froid. Ça m'avait fait tout bizarre, cette jolie petite bête qui avait l'air morte. Mademoiselle Nelly nous avait dit que l'hiver, les oiseaux souffraient du froid et qu'ils avaient besoin de petites maisons pour s'abriter. Si ce rouge-gorge avait eu sa maison, il serait pas tombé dans la neige, tout gelé. Et voilà, laissons-le se réchauffer. Je vais faire une maison pour les oiseaux. Te donne un coup de main, gamin? Non, je préfère la faire tout seul. Bon, eh ben, vas-y, gros malin. J'ai fini. Déjà? Ah! Une boîte à chaussures. Mais dehors, elle tiendra pas 2 jours. C'est vrai, Cédric. Ta boîte est en carton et le carton ne résiste pas à l'humidité. Oh. J'ai une idée. Pas possible. Papa! Ça y est. Avec le plastique, elle sera pas mouillée. Quelle horreur! Si j'étais oiseau, même comme toilette, j'en voudrais pas. Fais-en une aussi, papa. 2 maisons ne seront pas trop par ce froid. Et comme ça, tu montreras à Cédric comment on fait. T'as raison, Marie-Rose. Donne-moi 1 heure, gamin, et tu verras que même une cervelle d'oiseau fait la différence entre une maisonnette et un taudis. Ma maison d'oiseau, c'était pas un taudis d'abord. Et Pépé m'énervait de plus en plus, à toujours croire qu'il faisait tout mieux que les autres. Alors? Oh, quelle jolie maison! Je préfère la mienne. Ah oui? Eh ben, on verra ce qu'en pensent les oiseaux. Il s'est réveillé. Il va essayer nos maisons. Son choix va être vite fait. On parie? On parie. Dis-toi, je te rappelle que c'est moi qui t'ai sauvé la vie. Si je choisis la tienne, je double tes étrennes, gamin. Ah ah ah. Hein? Un pari est un pari. T'as gagné, fiston. Voici tes étrennes et voici encore tes étrennes. Merci, Pépé.
incroyable, ces piafs. Je leur offre Versailles et ils préfèrent la loge du concierge. Tu comprends quelque chose, toi? Tu ne devines pas. Cédric a mis sa part de cake à l'intérieur. Ce pari m'avait rappelé que je devais passer chez Marraine chercher mes étrennes. Marraine, c'est la sœur de Pépé. Elle a 76 ans et elle a jamais été mariée. Tu te rends compte? Elle était si moche que ça? D'après Pépé, non. Mais sa passion pour les chats a fait fuir tous les mecs. Bon, pourquoi? Moi aussi j'aime les chats. Ouais, mais à ce point-là, tu verras, hein, c'est de la folie. J'aime pas vraiment aller chez elle. Bah pourquoi on y va alors? Si je présente pas mes vœux à ma reine chaque année, je te dis pas la crise à la maison. Et côté étrenne, elle est loin d'être radine. C'est là. T'as compris? Tu comptes jusqu'à 100 et puis tu sonnes. Bah qu'est-ce que je lui dis? N'importe quoi pourvu que tu me sortes de là. Bonne année, ma reine. Cédric, entre vite. 1, 2, 3, 4, 5... C'est gentil de passer me voir, ça doit faire... Voyons, au moins un an que tu n'es pas venu. Tu prendras bien quelque chose. Non, merci. Mais si, installe-toi, je te vois jamais. Bon, une minute alors. Qu'est-ce que tu veux boire? Je sais pas, ce que tu as? Dégage, chanter. Je n'ai pas de jus de fruits, mais j'ai du lait. Ma reine, il y en a un, il fait que de se gratter. C'est normal, il a eu son traitement anti-puce. Je suis tellement contente de te voir. Tu devrais venir me voir plus souvent. Le temps paraît long, tu sais, quand on est seul. Mais dégage-toi. Vous aussi, du balai. Allez, oust. Ma reine, il y en a un qui a bu dans mon verre. C'est pas grave, Cédric. Il est en bonne santé, le vétérinaire vient toutes les semaines. Tiens, Oh, ça suffit les têtes. Allez, oust. Bonjour madame, Cédric est là? mais oui, il est là. C'est l'heure de la chorale. Alors, La je chorale. vais Oh, ça chercher. c'est bien trouvé. Sacré Tu Christian. prendras bien un verre de lait. C'est que on a répétition. Un seul verre, un tout petit verre. Bon bah d'accord. Non, mais t'es pas bien, toi. Qu'est-ce qui t'a pris? T'as entendu, hein? J'ai pas pu refuser. Cédric, tu ne m'avais pas dit que tu faisais partie d'une chorale. Si vous me chantiez quelque chose. Oh, bah non, ma reine. Si, vous ne partirez pas d'ici tant que je n'aurai pas eu ma petite chanson. Oh. J'aime la galette. Savez-vous comment? Quand elle est bien faite avec du beurre dedans. Oh, elle est sympa ta marraine. T'as vu ce qu'elle m'a donné? Ouais, et moi j'ai eu moins que d'habitude. Oh, l'année prochaine, si t'as encore besoin de moi. Non. Oh, t'as entendu? Non. Mais si, écoute, ça recommence. Oh. Oh. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va pas le laisser là quand même. Et pourquoi pas? Quand il en aura marre d'être dehors, il rentrera chez lui. Les chats retrouvent toujours leur maison. Oh, celui-là, il est trop petit. On devrait la porter à ta marraine. Non mais ça va pas la tête, tu trouves peut-être qu'elle en a pas assez? Elle doit connaître tous les chats du quartier. Si ça se trouve, elle saura qui il est. Oh non merci, hein. Moi ça va, j'ai eu ma dose. On est tout petit, tout petit. Bon d'accord, on y va. Mais 5 minutes, hein. On le pose et on s'en va. Hein.
on avait dit 5 minutes et ça fait 1 heure qu'on est là. Je sais bien, mais ta marraine, dis donc, c'est pas facile de lui dire non. Pour un après-midi bousillé, c'était un après-midi bousillé. Ras-le-bol des chats. Trouver chaton perdu, s'adresser 2 rue des Lilas. Toi et tes idées, alors? On t'a bien sauvé un oiseau tout à l'heure, hein, c'est pareil. Sauver l'oiseau, ça m'a pris 3 minutes, figure-toi. Tandis que là, je te rappelle que ça fait 3 heures qu'on est ici. Et moi, je te rappelle que c'est toi qui m'as demandé de venir. Hé, regarde. Cédric, Christian, entrez vite. Grâce à vous, Trésor n'est plus perdu. Voulez-vous une tasse de thé? Avec plaisir, chère madame. Oh, je vous en prie, appelez-moi Charles. Ouais, je crois qu'on est trop là. Bon, nous, on va y aller. Au revoir, marraine. Attendez. Voilà pour vous, pour m'avoir ramené Trésor. Merci, monsieur. Je regrettais plus du tout mon après-midi. Mais bizarrement, ce qui me faisait le plus plaisir, c'était de voir comme marraine avait changé tout d'un coup. On l'a su plus tard. Le monsieur, il est revenu la voir tous les jours. À 76 ans, elle était enfin tombée sur un mec qui aimait les chats. Jen et moi, c'est dingue la chance qu'on a. Nous, c'est à 8 ans qu'on s'est rencontrés. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Vous croyez au porte-bonheur, vous? Les trèfles à 4 feuilles, les pattes de lapin? Moi, j'y croyais pas. Pourtant, depuis quelque temps, il m'arrive des trucs bizarres. La première fois, j'étais en train de jouer aux billes avec les copains. Raté, Cédric, à moi. Gagné. À moi! Perdu! À moi! Gagné! Encore raté! Pas de bol! Oh! Vraiment pas de bol. J'en ai marre! Wow! Bravo, Cédric! Jen, t'étais là depuis longtemps? Non, je viens d'arriver, alors tu gagnes? Oh, Cédric, tu te grouilles. C'est à mon tour. Gagné! Ouais! Tu joues drôlement bien! Au revoir, Cédric! Cédric, tu joues, oui ou quoi?
Raté! Sur le coup, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Mais la deuxième fois, j'ai commencé à avoir des doutes. C'était à l'école. Voyons, qui va me réciter la table de 7? Cédric? J'ai toujours eu du mal avec la table de 7. Jusqu'à 6, ça va. Mais la table de 7... Tu es en retard, Chen. Va vite t'asseoir. Bon, où en étions-nous? Ah oui, Cédric, récite-moi la table de 6. Oh, de 6? Oh oui, mademoiselle. 1 fois 6, 6, 2 fois 6, 12, 3 fois 6, 18, 4 fois 6, 24, 5 fois 6, 30, 6 fois 6, 36, 6 fois 7, 42, 6 fois 8... La troisième fois, je me suis dit que c'était certain. Je rentrais chez moi avec Christian. La moto du prof de gym? Non mais c'est pas vrai. Il vient me persécuter jusqu'à la maison. C'est du harcèlement. Il ne devrait plus tarder maintenant. Oh, Christian, Cédric n'est pas avec toi. Monsieur Olivier voudrait lui parler. Cédric, Oh, ben ça alors, il a disparu. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je cherche des fraises. Ah, Cédric, je voulais te prévenir pour la sortie de dimanche. Et toi aussi, Christian. On sait, 28 km, sac au dos avec le soleil et les moustiques, un vrai bonheur. Hélas, non, malheureusement, mademoiselle Nelly est souffrante. La sortie est annulée. Annulé? Jen, tu étais là? Oui, comme la sortie est annulée, on pourrait aller au cinéma demain, tous les deux. Tous les deux au cinéma. Tu n'as pas envie d'aller au cinéma avec moi, Cédric? Ah, si. Là, c'était sûr. Chaque fois que Jen apparaissait, il m'arrivait quelque chose de super. Seulement, pour payer le cinéma, il y avait un problème. Je te rappelle que tu as déjà reçu 3 semaines d'avance sur ton argent de poche et que tu m'avais promis de ranger ta chambre. Encore de l'argent? Tu crois qu'il suffit de claquer des doigts pour en gagner? Est-ce que tu ne devais pas ratisser les feuilles du jardin? Je t'ai même payé d'avance pour ça, non? Mais je dois emmener Jen au cinéma cet après-midi. Eh bien, t'as qu'à demander à ton grand-père. Pépé? Oh, t'étais là, gamin. Dis, Pépé, tu pourrais me donner un petit peu d'argent pour aller au cinéma avec Jen? De l'argent? Voyons. Ah, tu vois ce ticket de loto, gamin? Eh ben, si je gagne le gros lot, promis, je te paye ta place de cinéma. À moins d'un miracle, mon après-midi avec Jen était fichu. Oh! Un billet de 20! Mon porte-bonheur! J'en étais sûre! Cédric, alors, on va le voir ce film? Cédric? Oui? Quel film, en fait? Clémentine, super copine. Ah, c'est un film, ça? Si tu préfères, on peut aller au musée du tracteur. Non, on a dit qu'on allait au ciné. Le film t'a plu, Cédric? Oh oui, c'était génial. Ça serait bien de pouvoir rendre les gens heureux comme ça, rien qu'en les regardant. Oh oui, moi je connais quelqu'un, il suffit de la regarder pour être heureux. C'est dans les films ça, Cédric, pas dans la vie réelle. Oh, il faut que je rentre. Au revoir. Jen était mon porte-bonheur. Quand elle était là, il m'arrivait que des choses heureuses. Seulement
dès qu'elle était partie, fini, retour à la vie réelle. Cédric, d'où viens-tu? Non mais dans quel état? Tu n'as toujours pas ramassé les feuilles mortes. Et tes devoirs? Et tes leçons? Et ton bulletin? Tu seras privé de télé. Et privé de dessert? Privé de sortie. Quoi encore? Allô? Ah, bonjour, oui. Bien entendu, je lui dirai merci beaucoup. Au revoir. C'était Chen, Cédric. Elle voulait te rappeler que la leçon d'histoire était à apprendre pour mardi à la place de lundi. C'est bien, Cédric, que tu aies une amie comme Chen. Elle est sérieuse et organisée. Oui, et elle a une bonne influence sur toi. Allez, va te changer, le dîner est prêt. J'ai fait ton dessert préféré. Fais vite, fiston, qu'on ne rate pas le match à la télé. Même par téléphone, Chen me portait bonheur. J'en ai discuté avec Christian. Ouais, peut-être que Chen a des pouvoirs ultra sensoriels. Eh, oh, fais gaffe à ce que tu racontes sur Chen, hein. Oh, j'ai rien dit de mal. C'est dans Les Mutants attaquent à la télé. Le mutant, quand il te regarde, eh ben, tout ce que tu souhaites se réalise à l'avance. Oh, exactement comme Chen. Comment t'appelles ça? Des pouvoirs ultra sensoriels. Alors, tu crois qu'elle est ultra sensorielle, Chen? Possible, hein? Mince de mince. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve, plein de trucs ultra sensoriels avec Chen. Je vais pouvoir t'offrir le cinéma tous les jours. Ton bulletin, Cédric. Tu as fait des efforts cette semaine. Tes parents peuvent être très fiers de toi. Oh, zut, c'était qu'un rêve. Aujourd'hui, c'est vraiment le jour du vrai bulletin. Ton bulletin, Cédric. On va voir si tes parents apprécient tes notes catastrophiques. Dis, Chen, tu veux bien m'accompagner à la maison? Tu peux venir avec moi porter mon bulletin à mon père? Moi? Mais pourquoi? Si tu m'accompagnes, je suis sûre que ça se passera très bien. Tu crois? Quoi? Tu n'as pas honte des notes pareilles? Qu'est-ce que tu as comme excuse cette fois? Regarde-moi quand je te parle. Ça ne va pas se passer comme ça, crois-moi. Privé de télé, privé de dessert, privé de cinéma. C'est un peu de ta faute aussi, Cédric. Si tu te donnais plus de mal en classe, ça n'arriverait pas. Allez, ce n'est pas grave. Si, c'est grave! On pourra plus jamais aller au cinéma tous les deux! Écoute, 1, je vais t'aider à faire tes devoirs. 2, on va apprendre nos leçons ensemble. Tu auras de meilleures notes et comme ça, on pourra aller ensemble au cinéma. D'accord? Bon, le truc du porte-bonheur, ça marche pas à tous les coups. N'empêche, Chen a dit 1, qu'elle m'attendra aussi longtemps qu'il faudra, et 2, qu'on se mariera ensemble un jour. C'est bien ce qu'elle a dit, non? Oui, c'est à peu près ça qu'elle a dit. Oh, si c'est pas de la chance, ça. C'est quand même chouette la vie quand on a 8 ans et qu'on a un porte-bonheur comme Chen.